parlons forcément pas de la même Europe. Alors nous ne parlons forcément pas de la même Europe, mais certains, quand ils en parlent, disent que le Portugal a réussi économiquement en faisant exactement le contraire de ce que préconisait Bruxelles, à savoir l'austérité. Jean Quatremer, correspondant de Libération à Bruxelles, vrai ou faux? Vous êtes de gauche. Moi je suis de gauche évidemment. Le Portugal a réussi en faisant le contraire de ce que disait Bruxelles. C'est un peu facile. C'est-à-dire que pendant 3 ans, donc le Portugal, vous savez, à la suite de la Grèce et de l'Irlande, a fait appel à l'aide européenne et a été ce qu'on appelle sous programme. C'est-à-dire qu'il y a eu un programme d'austérité, parce qu'il était au bord de la faillite, le pays. Et pendant 3 ans, ils ont appliqué des politiques d'austérité extrêmement brutales. Et ensuite, donc il y a 2 ans, un nouveau gouvernement socialiste, appuyé par les communistes, arrivé au pouvoir, et là, a appliqué une politique de relance, effectivement, à la fureur, non pas tant de la Commission d'ailleurs, que de l'Eurogroupe, qui regroupe les ministres des Finances, et le plus puissant d'entre eux, qui était Wolfgang Schäuble, l'Allemand de la CDU. Donc, politique de relance avec une augmentation du SMIC, plus 10%. Absolument. Augmentation des prestations sociales, augmentation des retraites, tout le contraire de ce que disait Bruxelles. Non, tout le contraire, effectivement, de ce que disait Bruxelles. Arrêt des privatisations. Voilà, et donc le déficit, pendant tout un temps, a plongé. D'accord. Mais l'année d'après, eh bien, le Portugal a fait mieux. Pourquoi? Parce que ces mesures de relance, après la cure d'austérité, ont permis une relance de l'économie. Et donc, à partir de là, ça a permis de combler le déficit. Et aujourd'hui, le Portugal est l'un des meilleurs élèves en termes de croissance, de lutte contre le déficit, de remboursement de la dette de l'Union européenne. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une fois que l'économie... Avec un excédent prévu Absolument. en 2020. Une fois que l'économie est purgée, il faut la relancer. Et ce qui ne va pas, effectivement, et là, de ce point de vue-là, il y a un problème. Ce qui ne va pas à Bruxelles, c'est qu'on a bien vu ce qui était bénéfique, c'est-à-dire la purge. Il y a un moment ou l'autre, il faut purger, il faut nettoyer le système. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'après la purge, il fallait relancer et relancer massivement. Alors, ce n'est pas tant Bruxelles et la Commission qui est responsable de ça, c'est l'idéologie allemande qui a derrière, parce qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, l'arbitre, si vous voulez, des élégances économiques, c'est l'Allemagne qui le dicte. Et l'Allemagne est un pays radin, vieux, vieillissant, assis sur son tas d'or, les et qui Allemands, refuse de partager. certains ici à Bruxelles, quand ils voient la réussite portugaise, ils disent oui, mais d'accord, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont installés au Portugal parce qu'ils ont quitté les pays de l'Est où ça marche un petit peu moins bien, ou bien des zones instables comme la Tunisie. And so what? Et alors ça marche? Je veux dire, qu'est-ce qu'il leur faut aux Allemands? C'est incroyable d'entendre les Allemands aujourd'hui, les Allemands de droite, évidemment, c'est toujours les mêmes. Il faut voir ce que c'est. C'est la CDU, c'est pas les Allemands en général. L'Allemand, par nature, n'est pas un casque à pointe de l'économie. Il faut arrêter avec ça. C'est la droite conservatrice allemande qui a une vision de l'économie qui est juste totalement dépassée. Ce sont, je dis, encore des gens qui sont assis sur leur tas d'or, qui ne veulent pas partager. Mais l'Allemagne doit avoir conscience que si elle ne partage pas, à terme, c'est la fin de la zone euro. Bon, les pays qui n'arrivent pas à s'en sortir, à la différence du Portugal, c'est la faute à l'Europe alors? Non, c'est toujours leur faute à eux. Toujours. C'est-à-dire qu'ils sont poussés par les autres, mais c'est à eux de prendre les chemins pour retrouver la croissance. Quoi qu'il arrive, c'est la faute à l'Europe, même l'été. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.